Alors on entend souvent que le modèle économique actuel n'est pas durable et on recherche des propositions, on recherche des nouveaux modèles. Ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'en fait on est dans une période de transition. Effectivement, le modèle précédent ou les éléments de la période précédente, la modernité d'ailleurs, qui s'appelle comme ça, deviennent obsolètes, nous paraissent obsolètes, ça nous saute aux yeux sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan sociétal. La réponse pour moi, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle. Il y a des modèles et une cohabitation de plusieurs modèles. Et ce que je crois qui est au cœur de cette proposition, de cette cohabitation, c'est la question de l'interdépendance. On est dans un monde qui est international, où la diversité finalement se connecte, notamment grâce au digital. Et pour moi, du coup, la réponse à cette obsolescence, c'est plus d'interdépendance de petites structures. Alors concrètement, les grands principes de l'interdépendance, c'est des structures de plus petite taille qui sont en relation avec leur environnement, leur écosystème. Donc ça veut dire, typiquement, ça peut être une entreprise, une association, une institution publique qui se connecte avec d'autres entreprises, d'autres associations, le territoire local. C'est ce qui se passe notamment dans les villes en transition pour réinventer un modèle qui est un modèle plus équilibré, plus respectueux de l'environnement et qui apporte plus de valeur sociale. Alors, les difficultés face à ça, c'est que tout le monde est plein de bonnes intentions. On le sait, sur l'environnement, on a plus de 75% des gens qui nous disent oui, oui, c'est très important, il faut faire quelque chose. Et dans la réalité, en fonction des études, on a entre 5 et 13% des gens qui agissent réellement. Du coup, la vraie difficulté, c'est de dépasser nos barrières au changement. Nos barrières au changement, elles sont de trois natures. D'abord, les habitudes. Et pour dépasser les habitudes, il faut s'exercer. Il faut faire de l'exercice, c'est comme dans le sport. Il faut essayer de faire un petit mouvement. Donc typiquement, essayer d'aller acheter local, de manger moins de viande, de rentrer en relation avec des gens avec qui potentiellement on ne rentrerait pas en relation de prime abord. Deuxième, c'est dépasser ses peurs. On ne va pas y arriver, ça va être moins efficace, ça va être moins confortable. Là, il faut tester les choses. Se lancer, se jeter dans le vide. Et typiquement, là aussi, si on prend le prisme de l'entreprise, faire l'expérience que attendre son livre 2 jours quand on va l'acheter chez son libraire, c'est pas si traumatique que ça, et que c'est une bonne alternative créatrice de valeur par rapport à une commande sur Internet qui ne crée pas de valeur locale. La troisième barrière, et c'est probablement la plus difficile à surmonter, c'est connaître ce qu'on veut. Exprimer de façon plus claire son désir. D'un point de vue philosophique, on dirait l'absence de connaissance de son propre désir. Et la réponse à ça, c'est l'introspection et la mise en relation. C'est pas juste en méditant tout seul sur une pierre qu'on va trouver la réponse, c'est aussi en s'interrogeant et en osant dire à haute voix, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux. Nous, comme entreprise, nous, comme association, nous, comme institution, on ne connaît pas la réponse pour la suite. Est-ce que vous pouvez nous donner des idées? Et donc c'est une façon de réinventer la démocratie. Et c'est là que je crois que notamment les technologies digitales peuvent apporter beaucoup. Elles ont des limites, mais elles peuvent aussi apporter beaucoup en permettant plus d'interconnexion et plus d'interdépendance.